Sortie de plage, c'est la dernière de la saison. Bienvenue à vous pour cette petite pastille agenda au programme tout plein d'idées de sortie. Et puis un petit mot plus particulier sur l'espace Gaston chez SAC, c'est à Sainte-Florence. On commence avec l'air d'en rire. Alors ça y est, c'est parti. Ce vendredi, c'est la nuit de l'humour avec les humoristes Selig et Lacaplin, en remplaçant au pied levé de 2 défections. Et puis demain soir, Roland McDan et son spectacle McDan fait son show. Tarif du pass pour l'ensemble du festival de 42 à 45 €. Et puis juste pour samedi soir, 23 à 26 €. À noter les déambulations dans les rues dimanche. Et puis Clair dans la Lune à partir de 14 h toujours dimanche pour un concert gratuit. Dans les jardins de William Christie, le festival organisé par le célèbre chef continue de concert ce vendredi et ce samedi à Tirer dans les jardins justement à 6 et Galatea. Une pastorale en 2 actes de George Friedrich Händel. Un spectacle champêtre avec les musiciens de la Juilliard School de New York. 10 à 18 € pour les tarifs et le concert débute à 21 h. Un petit coup d'été, un petit coup de fiesta cubana. C'est à la barre de Montfromentine, place de la Gare, à partir de 17 h ce samedi. Concert, danse, repas, déambulation, le tout avec la participation de Mas Bajo, une formation qui réunit des artistes latino-américains et français créés en 1999. Alors Mas Bajo se produit partout dans l'Hexagone depuis 9 ans avec un répertoire dédié aux standards de la salsa. Comme convenu, c'est à Sainte-Florence que je m'arrête aujourd'hui pour découvrir cet artiste inclassable qu'était Gaston Chessac, écrivain, poète, artiste contestataire parfois, atypique toujours. Chessac est donc un touche-à-tout local qui faisait autant peur aux enfants notamment qu'il fascinait. Il laisse une œuvre considérable, des lettres, des œuvres comme des peintures ou des sculptures, le tout mis en valeur. À l'espace qui porte son nom, l'espace Gaston Chessac de Sainte-Florence. Écoutez Angela Gwen, elle est médiatrice culturelle. Alors Chessac, c'est un artiste qui a vraiment évolué hors des sentiers battus. Il est souvent classé parmi les artistes bruts, parce qu'il utilisait vraiment différents matériaux de récupération. Il était doué d'une énorme imagination. Il est surtout connu pour sa peinture, mais c'était un vrai touche-à-tout, un artiste complet qui faisait du collage, du dessin, de la peinture sur objet, des totems, mais également c'était un grand écrivain. Et l'espace Gaston Chessac est ouvert, bien entendu, pendant toutes les vacances, à Sainte-Florence, n'importe quoi. Et puis, comme d'habitude, pour en savoir plus, vous avez rendez-vous sur le site internet du musée. Le mondial de country à Saint-Jean-de-Mont, de vendredi à dimanche, au profit de la Croix-Rouge mondiale, des danseurs country du monde entier et le public, qui pourront se mobiliser pour réaliser ensemble la première grande chaîne humanitaire de danseurs country. Chacun d'eux versera 1 €. Un festival en présence d'Adriana Carambeu, je vous l'ai déjà dit, avec en prime un spectacle de magie juste pour ce vendredi, pour celles et ceux qui nous regardent ce week-end. Renseignements au 02 28 10 04 73 ou bien à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont. Premier coup de pelleteuse ce samedi, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Pour l'occasion, la ville vous donne rendez-vous à partir de 21 h 30 pour un spectacle unique mis en scène par François Delarosière, le directeur artistique de la compagnie La Machine et le créateur des fameux animaux de la place. Pour mémoire, je vous rappelle que la place Napoléon va être complètement détruite et remodelée jusqu'en 2014. Un mot à présent sur le championnat régional de voitures radiocommandées. C'est qu'il en faut des heures de pratique et de la dextérité pour piloter ces engins miniatures, un vrai sport et une compétition qui se déroule ce week-end au parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. De 9 h à 17 h, l'entrée est libre et la restauration sur place est prévue. Le championnat régional de voitures radiocommandées est organisé par le Racing Car Lyonnais. Et puis nous terminons avec une exposition à la Chapelle à Chars. 70 artistes qui exposent ce week-end sur 22 lieux dans le bourg, dont 14 chez l'habitant. Une exposition originale avec des peintres, des sculpteurs, des photographes. Tout ce petit monde-là se retrouve donc dans les jardins et dans les maisons de la commune chez les particuliers. À noter également des animations dans les rues dimanche, un vide-grenier. C'est une première et une initiative unique dans le département. Enfin, c'est avec cette belle initiative que s'achève cette saison de sortie de plage. Alors merci de votre fidélité. Vous continuez à m'envoyer vos différentes annonces de sorties et de loisirs puisque je vous retrouve dès la semaine prochaine dans Laissez-vous guider. Et puis je voudrais dire un grand merci tout particulier à Camille, sans qui cette émission n'aurait pas été possible tout au long de l'été. Camille, c'est la monteuse du programme qui s'est donné beaucoup de mal pour que vous puissiez retrouver chaque soir de l'été ce programme. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine, à plus.